Et je rajoute à la dernière minute, hein, juste avant le début de la vidéo, une petite information comme quoi vous allez avoir 5% de réduction avec le code suivant que j'ai réussi à avoir aux dernières minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser Vevor Sale 5 pour pouvoir avoir 5%, ce qui vous fera le chargeur à 124 € au lieu de 130 €. Mais ce code est valable sur tout le site Vevor. Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui on va répondre à une question qu'on me pose souvent mais à laquelle je ne réponds pas. C'est: tu me conseilles quoi comme chargeur? Et là je vous ai trouvé le meilleur chargeur pour 2024. Alors pourquoi c'est le meilleur? Premier argument, 130 € ce chargeur. Donc c'est une prise Schuko, donc une prise normale d'un côté, une prise T2 de l'autre, hein, c'est la norme européenne. Et ses points forts c'est quoi? C'est vous avez presque 8 mètres de câble, 7,60 m pour être précis. C'est quand même très très long pour un chargeur classique, hein, et à ce tarif là. Le deuxième point très intéressant, c'est que c'est un chargeur 16 ampères, mais qui n'a pas besoin d'avoir la prise Green Up sécurisée là, hein, qui est compatible avec seulement certains chargeurs. Et souvent on vous ment un peu, on vous dit ah oui, si vous prenez une prise Green Up ça va charger plus vite que si vous avez un chargeur compatible Green Up, hein. Mais là, il n'y a même pas besoin d'avoir de prise spéciale. Vous pouvez le brancher et ça peut brancher jusqu'à 16 ampères. On peut bien sûr régler, hein, la puissance sans problème. 3,7 kW de puissance du coup, hein, pour la recharge. Donc pour seulement 130 €. Ensuite, vous avez la possibilité de programmer les moments de charge. Donc par exemple, on le recharge sur les heures creuses, de 23 h à 6 h du matin. Hein. Ça c'est possible. Vous avez aussi l'historique de vos charges, de toutes vos charges, et le tarif, combien ça vous a coûté en tout. Donc bien sûr, il faudra régler quelques petits points, hein. Vous avez un support mural pour le chargeur, mais aussi, donc pour glisser le chargeur à l'intérieur, mais aussi pour entourer le câble, puisque c'est un très grand câble. Et en plus, vous avez une housse de transport. Voilà, et tout ça seulement pour 130 €. Donc là, effectivement, on ne peut pas trouver moins cher, hein. Bien mieux que le chargeur Tesla d'origine, bien mieux que le chargeur Kia d'origine, bien mieux que le chargeur Dacia d'origine. Voilà, je parle de ceux que je connais, les autres, je ne connais pas. Mais pour 130 €, ça sert à rien de prendre le chargeur qui est fourni avec la voiture. Si vous le font payer en plus, il vaut mieux prendre celui-là. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, mais surtout à activer toutes les notifications pour être informé de la sortie de nos vidéos. Alors c'est parti, je vous le montre tout de suite. Voilà, il est là ce chargeur, donc je vous mets le lien direct dans la description, hein. Alors voilà ce qu'on retrouve pour ce prix presque dérisoire, hein, pour ce type d'accessoire. Donc le chargeur avec nos deux petits boutons ici, le grand câble, hein, qui est vraiment très très long. Ensuite on a un petit support qu'on peut fixer au mur du coup pour l'attacher directement pour pas que ça traîne et que ça pendouille, avec les vis qui sont fournies. Et vous avez aussi un petit support comme ça, donc on va fixer sur le mur comme ça pour enrouler le câble autour. Et tout ça est fourni dans une pochette si jamais vous voulez le transporter. Hop, et je viens le brancher sur la voiture. Donc là, comme je l'ai branché sur une prise où il n'y a pas la terre, du coup, on peut voir que la charge ne démarre pas du tout. Alors pourquoi j'ai fait ce petit test, hein, c'est bien sûr pour vous montrer qu'il y a toutes les sécurités en cas de non-protection avec la terre, en cas de surchauffe, voilà, bien sûr tout va se couper, hein, pour que il n'y ait aucun problème. Donc j'ai bien la charge qui a commencé, hein. Voilà, avec ici, hop, du 16 ampères. Donc là regardez, on recharge à 16 ampères sur 16 ampères. kW. Donc c'est plutôt normalement 3,7, hein. Là, donc on n'est pas sur une prise spécifique, hein, mais on arrive à recharger en 4 kW. Alors pour utiliser pleinement votre chargeur, hein, vous allez devoir utiliser l'application Smart Life que vous allez pouvoir retrouver sur iOS, sur Android, sur iPad, sur Apple Watch. Vous allez pouvoir, lorsque vous allez lancer l'application, automatiquement il va détecter votre chargeur. Vous allez ensuite l'ajouter à votre application et
peut-être éventuellement il va vous demander votre mot de passe Wi-Fi si jamais c'est pas configuré dans l'application pour pouvoir ensuite connecter le chargeur à votre Wi-Fi pour qu'il soit utilisable et configurable de n'importe où. Voilà. Ça, c'est la première étape. Alors voilà ce que ça donne dans l'application. Alors j'ai pas changé le nom par défaut, hein, c'est le EU 230 volts 16 ampères. Lorsque je clique dessus, vous voyez ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a ce petit bouton là qui permet de glisser pour lancer la recharge. Si jamais j'ai configuré le chargeur pour qu'il ne se lance pas automatiquement. Ici vous avez les informations sur le voltage, le courant, etc. Et donc on peut charger directement, ou on peut ajouter un petit délai. C'est-à-dire que quand je le branche, eh bien j'ai tant d'heures de délai avant que ça commence. Nous, ce qui nous intéresse, ça va pas être ça, hein, ça va être plutôt de faire un petit scénario. Ensuite, là, j'ai tous les enregistrements. Voilà, donc les charges que j'ai effectuées. Vous pouvez tout retrouver ici. Vous pouvez configurer un rapport. Hein, donc là, vous rentrez votre adresse mail et vous voulez avoir le rapport de charge des 12 derniers mois, par exemple. Vous rentrez votre adresse mail et ensuite, vous validez dessous et vous recevez un petit mail avec toutes les informations. Le courant de charge, donc j'ai mis 16 ampères, mais on pourrait le diminuer. Hein, si on arrive sur une installation qui n'est pas aux normes, hein, on peut du coup le passer à 14, 12, etc. etc. Et pour ceux qui ont des petits panneaux solaires, hein, on pourrait imaginer, quand j'ai de la surproduction, mettre à 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères, etc. en fonction de la surproduction que j'ai. Donc je vous montre le petit scénario que j'ai créé pour pouvoir programmer la charge à 2 h du matin. Donc si il est 2 h du matin, eh bien tu mets le chargeur à 16 ampères et tu le mets en version on. Voilà, donc c'est simple. Hein. C'est valable quand? Donc tous les jours. Et ensuite je fais enregistrer. Donc là la charge va se lancer à 2 h du matin. Et elle s'arrêtera quand ce sera terminé. Voilà, donc ça dépassera peut-être les 6 h du matin qui me concernent pour mon compte à moi. Mais effectivement, on peut aussi bloquer, comme j'ai fait ici. Donc, je programme à 8h40, je le mets en 16 ampères, switch on. Ensuite, je retarde de 10 minutes là pour l'essai et du coup, je fais switch off. Ça veut dire que à 8h50, ça va s'arrêter. Donc, ça va charger de 8h40 à 8h50. Voilà, je vous ai fait 2 exemples de scénarios pour vous permettre de programmer la charge assez facilement. Donc à condition que vous soyez sur une connexion internet. On est d'accord, hein, si vous sortez, vous allez par exemple en vacances et vous allez brancher dans la maison de vacances, il faudra le connecter au Wi-Fi pour que vous puissiez utiliser ces fonctionnalités-là. Sinon, ce ne sera pas possible. Donc voilà, c'est pour le bilan de ce petit test. Hein. Je peux vous dire que j'ai mis du temps avant de faire cette vidéo puisque je ne trouvais pas quelque chose qui était suffisamment économique, si vous suivez la chaîne, suffisamment performant avec toutes les fonctionnalités pour vous présenter tout ça. Hein. Et là, on a tout, la sécurité, l'efficacité, le tarif. Donc moi, je vous conseille celui-là vivement. Si bien évidemment vous avez quelque chose d'encore mieux que celui-là, hein, eh bien sûr n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, mais là je pense que ça va vraiment être très difficile. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci, mais vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur notre blog sur testmatos.org. Merci à tous et à bientôt.